Bonjour tout le monde, dans une nouvelle leçon consacrée aujourd'hui pour la tension électrique. On va commencer par la tension électrique continue, différence de potentiel. Alors, la tension électrique U entre deux points A et B d'un circuit électrique et la différence de potentiel entre ces deux points. Alors, potentiel, ça veut dire quoi? Ça veut dire une différence de charge. Ça veut dire que la charge de A, c'est différent de la charge de A, ou bien A et B ont de charge qui est différente. Alors, donc la tension UAB, pour mesurer la tension OAB en utilisant les potentiels, en utilisant la relation suivante, toujours UAB égale à quoi? Le potentiel au point A moins le potentiel au point B. Donc, on commence toujours par le point A. Si on dit UAB, ça veut dire VA moins VB. D'accord? Donc, la tension U, c'est la tension, représente la tension. VA représente le potentiel au point A et VB représente le potentiel au point B. Exemple, par exemple, donc UCD, donc on va commencer par le point ou bien le potentiel au point C moins le potentiel au moins D. Donc c'est VC moins VD. UFN, ça veut dire égal à VF moins VN. UMT, par exemple, égale VM moins VT. Application, donc le potentiel dans les points A, B et C, I, VA égale à 5 volts, VB 3 volts et C, VC 12 volts. Donc on cherche à calculer quoi? La tension UAB, la tension UAC et la tension UBC. Donc la tension UAB, donc on a dit on va utiliser même relation, c'est VA moins VB. Donc VA c'est 5 volts, moins B c'est 3 volts, donc 5 moins 3 c'est 2 volts. UAC c'est VA moins VC, donc égal à 5, moins 12, égal à moins 7 volts. UBC c'est VB, pardon, moins VC, donc égal à 3, moins 12, égal à moins 9 volts. Donc je pense que c'est clair pour calculer la tension électrique continue en utilisant les potentiels. Donc on passe maintenant vers la représentation des tensions électriques. On utilise une flèche par exemple. On cherche à représenter la tension UAB. Donc si on cherche à représenter la tension OAB, donc la flèche dirigée de B vers A, donc le point final vers le point initial, d'accord? Donc c'est B vers A, voilà, la flèche de B vers A. Donc on va prendre des exemples. On cherche par exemple à représenter la tension UPN, ça veut dire que la flèche dirige de N vers P. Donc voilà la tension UPN. La tension UDB, donc ça veut dire que la flèche commence par B et vers D. Donc c'est B vers D. La tension UDC, ça veut dire de C vers D. Donc c'est de C vers D. Pour la tension AC, ça veut dire que de C vers A. Voilà, donc cet exemple. Donc c'est comme ça, on représente les tensions. Maintenant, on va passer vers la mesure de la valeur de l'intensité de la tension électrique. Donc on va utiliser d'abord le voltmètre. Donc c'est la même chose que l'ampèremètre. On va commencer d'abord par comment représenter le voltmètre dans un circuit. Donc toujours on utilise le voltmètre en parallèle. Par exemple, si on cherche à mesurer la tension entre les bornes, entre les deux points A et B, donc voilà comment on représente le voltmètre, c'est en parallèle. Si on cherche à calculer la tension UCD, ça veut dire le voltmètre
on va le représenter en parallèle entre C et D. Donc voilà, donc avec cette méthode. Donc je pense que c'est clair pour la représentation de voltmètre. Maintenant, pour calculer l'intensité de la tension électrique, on va utiliser le voltmètre. Donc comme j'ai déjà mentionné, donc c'est même relation, les mêmes relations qu'on a déjà vues dans le cours de le courant électrique. Donc pour calculer la tension, U c'est C fois N sur N0. C représente le calibre, N c'est le nombre de divisions indiqué par l'aiguille. Donc dans cet exemple, c'est presque 2,8. N0 représente quoi? Donc c'est le nombre de divisions de cadran. Donc dans ce cas-là, c'est 8. Pour l'incertitude absolue, donc même relation, c'est delta U, dans ce cas égal à quoi? C fois X, avec C c'est le calibre, et X représente la classe de le voltmètre. Pour l'incertitude relative, c'est delta U sur U. Et pour encadrer l'intensité de la tension, nous utilisons l'intervalle U plus delta U et U moins delta U. Donc ce sont les mêmes relations qu'on a déjà vues dans le cours de l'intensité électrique. Donc par exemple, l'intensité de la tension, donc on va utiliser un voltmètre. Donc d'après cette figure, vous avez la classe, le calibre d'abord, c'est 3 volts. Regardez, c'est 3 volts. Pour N, ça veut dire nombre de divisions indiquées par le voltmètre, c'est 70. Nombre de divisions de cadran, c'est 100. Et X, la classe, c'est égal à combien? C'est 1,5, puisqu'on utilise l'intensité ou bien la tension continue. Donc pour calculer l'intensité de la tension, donc c'est C fois N sur N0. C c'est 3, N c'est 60 et N0 c'est 100. Donc c'est 2,1 volts. On passe maintenant vers l'incertitude absolue. Donc delta U égale à C fois X sur 100. C égale à 3 et la classe c'est 1,5 divisé par 100. Donc finalement vous aurez 4,5 fois 10 à la puissance moins 2 volts. Pour l'incertitude absolue, donc égale donc delta U sur U, donc c'est 4,5 fois 10 à la puissance moins 2 sur la valeur de U. On a déjà calculé la valeur de U, c'est 2,1. Donc vous aurez 2,14 fois 10 à la puissance moins 2, ou bien c'est 2,14. Maintenant, on passe pour l'encadrement de l'intensité de la tension. Donc, on a dit pour encadrer U, donc on utilise l'intervalle U plus delta U et U moins delta. Donc, on remplace U par sa valeur, c'est 2,1, plus delta U, c'est 4,5 fois 10 à la puissance moins 2. Et dans l'autre côté, on va mettre 2,1 moins 4,5 fois 10 à la puissance moins 2. Finalement, donc U est inférieur à 2,15 volts et supérieur à 2,07 volts. Donc comme ça, on termine la partie 1 de la tension électrique. Donc maintenant, essaye de faire l'exercice 1, 2 et 3.